partenariat, alors j'ai travaillé avec Noémie Bray qui était en stage pour ce projet. Et après, pendant ce semestre, je demande des clients, je dirais, je demande des clients, c'était plutôt simple. Mais quand même, pour le prochain festival, il y a des places qui aura lieu pour le festival. Et puis, je nous a demandé de créer des dispositifs pour garder un peu la continuité du festival entre lieux. Après, je suis vraiment tombé sur ces mots, la continuité. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce projet? C'est plutôt des assises, parce que pendant le festival, on danse ou on bouge. Après ça, pour la continuité, il y a toujours des assises qui nous permettent de se reposer. Du coup, on a choisi 3 places qui nous quand même permettent de les garder. C'est pas seulement les assises, mais aussi harmoniser avec le logo du Robopop. Ça nous quand même, comment dire, ça nous permet aussi d'avoir toujours la même ambiance pendant le festival. Donc, nous avons toujours travaillé sur l'idée d'assises. C'est plutôt les résultats. En fait, c'est comme un dispositif, c'est pas une installation, mais un dispositif. L'intérêt, c'est qu'on peut les installer dans plusieurs lieux. Donc, on a choisi 3 lieux qui est assez fondamentaux en tant que, dans la ville d'Orléans. Donc, c'est la place de Matrois, place Sainte-Croix, devant la cathédrale, et puis bord de la Loire. Je pense que ces 3 points, c'est assez signalétique et aussi symbolique, parce que les visiteurs commencent par découvrir la place du Matrois. Donc c'est un accueil de la ville d'Orléans. Donc on voit tout de suite le festival qui a lieu dans le festival. Et puis après, devant la cathédrale, c'est quand même un lieu très symbolique, pas forcément pour le festival. Déjà, c'est un lieu très fréquenté. Mais aussi pendant le festival, il y a 2 ou 3 places pour 3 lieux pour les événements arrivent. Puis, donc, on a mis aussi dans cette grande place des assises. Et puis, après le festival, on marche. Je ne sais pas, c'est pas sûr qu'on marche vers le bord de la Loire. Mais enfin, le bord de la Loire, moi, j'aime trop bien. Et puis, les gens marchent. Alors, pour moi, c'est un point final qui nous rappelle tous les événements pendant le festival. Après, c'est tous les détails avec l'harmonisation du logo. Vous voyez, il y a le diagramme, comment on a créé cette forme, et les plans et les détails. Voilà, est-ce que c'est comme ça. Je vous montre l'autre projet, c'est le projet d'architecture avec Léon. Il s'agit d'étudier l'ombre et le soleil dans un bâtiment. Pas forcément un bâtiment, mais une installation. Tout d'abord, Léandre il nous a supposé des éléments architecturaux très vastes, comme ici vous voyez des planches. En fait, il était des planches, après on a créé des rôles. Ici, des planches de. C'était vraiment, il n'a pas posé, il n'a pas défini les matériaux, mais il a juste les dimensions. Des plaques. Oui, merci. Donc après ça, ici c'est plutôt les démarches. J'ai commencé par assembler de manière différente des éléments. Après, j'ai choisi plutôt 2 éléments qui me semblent plutôt capables de se développer. Donc vous voyez ici, c'est le rendu intermédiaire. J'avais proposé 2 développements par rapport aux structures que j'ai trouvées. Après ça, c'est plutôt avec cette structure. J'ai encore travaillé sur l'idée de l'ossature. Ici, j'ai quand même beaucoup de références, comme déjà la forme un peu fluide. On dirait que ça m'inspire par Géraldine.
l'architecture. Et puis, la structure des dents, ici, vous voyez aussi, c'est plutôt le principe, c'est l'angle droit. Je n'ai pas mis des angles très diagonales, etc. Parce que je me suis intéressé aussi à Dada Wando, qui travaille sur les matériaux, mais aussi un peu les angles plutôt simples, la forme simple, je dirais. Après ça, avec ces deux idées, j'ai encore trouvé, c'est très connu, le cascade de Frank Lloyd Wright. Puis c'est pour ça que j'ai essayé de les harmoniser avec la structure assez orthogonale. Angle droit et fond bleu. Après ça, cette ossature me permet d'avoir une forme très intéressante par rapport à ces ombrages. Ici, donc, ici c'est la jaune, la couleur jaune, ça signifiera la projection de l'ombre. D'accord. Après, le but, c'est aussi lié au Festival de Loire, parce que la place j'ai choisi, c'est la place de Loire, ici, devant le cinéma. Puis c'est pour le festival, c'est vraiment un lieu très fréquenté. Mais par contre, le matin et le soir, il y a du vent qui souffle très fortement. Et je me suis dit qu'il n'y a pas de rempart, je dirais, pour nous défendre de ce vent. Parce que quand même c'est en septembre, alors c'est froid le soir. C'est pour ça que j'ai trouvé cette idée des ailes des oiseaux qui nous défendent contre le vent, etc. Tu as un plan d'implantation par rapport à la place de Loire? J'ai que ça. À la moitié du temps. D'accord. Après, je passe au projet d'état sculpture. Enfin, pour moi, c'est des objets que j'ai trouvés. Mais pour moi, l'enjeu, c'est pas forcément trouver des formes esthétiques, mais plutôt comment on peut comprendre, comment on peut recréer des données. C'était ça le problème. Et puis, à cause de mon caractère assez strict par rapport au projet, j'ai dû trouver une façon qui peut projeter les données. Parce que pour moi, les données, c'est quelque chose de très très objectif. Il ne faut pas mettre notre intention, voire émotionnelle, etc. Donc j'ai dû justement créer des formules grâce au peur. Puis après ça, j'ai mis juste des variations. Et cette variation permet d'avoir ce genre de forme. Et puis le sujet, c'est le développement financier de la France. Voilà. Ici, c'est 1980-1985. Donc 55 pour ça. Et puis vous voyez bien que quand même la situation en France s'est bien développée. On peut voir ça, et puis il y a plus ou moins des détails après. Ouais, c'est arrivé sur la perspective, oui, c'est un peu solide. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est juste une étude. Ça n'a rien à voir les tests, mais c'est juste un essai de créer une ambiance par rapport aux mises en scène. D'accord. Parce que pour moi, c'est la première fois que j'ai imprimé des papiers mono, etc. Donc je voulais expérimenter vraiment sur l'idée du grand format. D'accord. C'est ça. Vous pourriez un peu dessus? Non, non, je sais pas. Et puis, c'est vrai, je peux le lire, mais pour vous, c'est intéressant. Très solide. Après, il me reste des petits projets. Donc la réalité virtuelle, en fait, ça, on peut jouer aussi, comme ça. C'est un module, c'est quoi? C'est toi Oui, qui c'est l'as un fait module. tout seul, C'est un ou module. c'est avec qui tu fais ça? Florent Deloitte. Ah, ok. Ouais. Waouh. Donc, Ah, ouais, c'est on peut bouger ici comme ça aussi. Ouais. Pour marcher par des. Ouais. Il y a des sons aussi. Oh, Comme ça. c'est quoi les lettres? Ouais, c'est. WSDF. Après, ça, l'idée de cet enregistrement, mais ce qu'il m'a donné, c'est plutôt rimer avec l'architecture intérieure ou extérieure. Si on crée, parce que ça, on peut même avoir une expérience avec les casques. Les casques de réalité virtuelle. Si c'est une question,
ce genre de truc, ou si on voit en bâtiment, ça nous impressionne plus, je crois. C'était le. Après, bah, c'est pour l'atelier de 7 ans. C'est l'atelier de l'écriture. Donc le sujet, c'est de réfléchir à l'acte d'écrire. Le résultat, c'est pas forcément écrire quelque chose, mais j'ai commencé par mes écritures, mes agendas. Et puis, comme je pratique 3 langues, français, coréen et anglais, c'est aussi transcription de mes agendas. Donc, il y a l'anglais, coréen, français. Donc, c'est pour moi la créativité ou les pensées, les nouvelles pensées, ça arrive comme ça, en croisant les 3 langues, les autres écritures. Puis, là, c'est pour la sonde. Donc, c'est des études sur l'autosuffisance d'une maison pour créer un nouveau mode de vie après le Covid, voilà. Donc j'ai travaillé avec Katia, c'est pour ça que c'est écrit en anglais. Katia Erasmus. C'est quel enseignant? C'est avec l'enseignement et c'est la sonde. Donc enfin, nous avons créé, c'est pas vraiment réalisable pour l'instant parce qu'on ne connaît pas trop la technique de pointe, mais c'est des essais pour trouver des formes d'une maison de l'autosuffisance. Après, bah, je vais finir par cette petite qui me semble portable, mais c'est en texte. L'atelier de PAO. C'est comme ça. Il reste combien de temps? Il reste 3 minutes. Tu parles de projet personnel. Ah d'accord, oui. Donc c'est pour... le sujet c'est la reconnaissance faciale. Après j'ai critiqué un peu pourquoi on critique la reconnaissance faciale, parce qu'on est en ce moment, grâce à l'internet, on s'est caché derrière les réseaux sociaux. C'est un peu ce point de vue de critiquer les gens qui critiquent la reconnaissance sociale. Et puis c'est, j'ai pas trop d'images pour mon projet personnel prochain semestre. Ouais, c'est plutôt, ce sera plutôt des études sur les fonctions cognitives et l'espace. Donc parce que quand même il est évident que l'espace nous influence, c'est évidemment. Et puis en ce moment, grâce à la neuroarchitecte, une nouvelle étude, on commence à réfléchir comment l'espace nous influence directement. Donc ce sera les études sur ce domaine, en ajoutant une exception, parce que c'est bien avec notre livre, parce que je pense que les 5 sens, si on active, si on stimule nos 5 sens, pas seulement la vision, ça nous stimule encore notre perception, notre fonction cognitive. Et ce sera plutôt ce genre d'études avec les autres sens qui nous permet de toucher ou quand même, l'ambiance, ça vient de notre subconscience. C'est pas la conscience qui pour analyser l'ambiance, à mon avis. Alors, oui, mon projet personnel, ce sera les études sur ce domaine. Tu vas travailler avec Léon ou avec Oui, Léon. Voilà, tous mes projets sont finis. Est-ce que vous avez des remarques? Allez, encore. Moi, j'ai encore une remarque sur ce que tu viens de dire, je trouve qu'il manque. D'accord. En fait, moi, on me demande d'avoir plus de références des articles, mais en fait, je lis pas trop d'articles. Au lieu, je lis les livres. Et il s'agit de la neuroscience ou l'espace avec les sciences humaines. Ouais. Je te recommande un livre qui parle de ces 3 notions, qui t'intéressent. Qui s'appelle La dimension cachée d'Edward Hall. Je l'écris après. C'est un vieux bouquin. C'est un vieux bouquin. Très intéressant. Très très intéressant. Donc c'est plutôt la relation. C'est pas forcément créer quelque chose d'esthétique, mais c'est des études. C'est plutôt scientifique, les idées. Je peux l'écrire. Oui. Ce qui est intéressant dans le bouquin de Thieu, c'est aussi qu'il parle des différences de perception des différentes cultures. Très bien.
c'est vraiment super intéressant. Il t'explique que, voilà, qu'un russe ne ressent pas l'espace de la même manière qu'un chinois. Il t'explique son analyse de ça. Pour moi, sur l'accrochage, parce que dans les critères accrochage présentation, sur l'accrochage, fais attention, c'est très serré comme accrochage avec beaucoup de choses au milieu. C'est compliqué pour la circulation. Pour le prochain bilan, tu penses à ça, tu réfléchisses que c'est un entraînement aussi pour ton DNA, même si évidemment pour le DNA, vous aurez plus de place. Mais de faire quand même attention, tu vois. C'est vrai que là, on peut se poser la question, tu crées un îlot, on vient circuler autour, et du coup c'est compliqué alors que tu as un mur blanc là. Voilà, peut-être avoir une attention plus justement, puisqu'en plus tu nous parles beaucoup d'espace, il faudrait que tu aies une attention très poussée sur la maîtrise de ton espace, même s'il est petit. Au début, en fait, c'est OK, elle était là, mais si c'est le cas, on ne peut pas voir comme ça. Si on peut mélanger après, si on peut mettre des solutions. Fais attention aussi dans ton oral, là par exemple, tu cites des références, donc c'est très bien, mais je pense que les citer à l'oral, ça ne suffit pas, il faut que tu les montres visuellement, il me semble. Alors tu ne les accroches pas à la même hauteur que ta production, mais sur un support annexe, une autre forme que ta production. Tu montres des images parce que nous on les connaît ou on ne les connaît pas, et donc on ne peut pas, si tu veux, comprendre pourquoi tu la convoques, cette référence à ce moment-là. Donc c'est très bien d'avoir une culture sur ton travail, mais il faut que tu l'exprimes dans ton accrochage aussi. Fais attention aussi au sens de lecture, parce que là tu mets un sens de lecture droite à gauche. Alors en Corée, je ne sais pas dans quel sens vous lisez, mais ici on lit plutôt de gauche à droite. Donc tu commences par les recherches, de manière globale. Alors je sais que ça peut être compliqué pour toi, mais il faut quand même que tu dises que nous on a le réflexe de commencer par le début là et d'aller vers là. Ensuite, voilà. Après moi, la dernière chose que j'aurais à dire, c'est sur le projet perso. Je pense que j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de matière en fait. Voilà, pour pouvoir éventuellement avoir une discussion un petit peu plus poussée. Mais sinon, voilà, je trouve qu'il y a des pistes de projets qui sont, des choses qui sont vraiment intéressantes, qui sont riches, quoi. Mais là, c'est très bien. Moi, il me manque réellement un plan d'implantation, mais ça, tu vois, pour les deux projets. Je posais la question là. Pour les deux projets. Il faut vraiment que tu aies en tête l'importance du contexte, c'est-à-dire qu'on ne produit pas quelque chose. Là, si tu veux, soit c'est une sculpture, tu peux aller se promener n'importe où dans la ville, etc. Soit, effectivement, tu le conçois pour un espace spécifique, et à ce moment-là, voilà, il y a forcément une réflexion par rapport à cet espace préexistant, et il faut que tu nous montres comment on peut mettre en place un espace. Ça va donner l'échelle, ça va parler de la pertinence de ton projet dans le site, et ça va appuyer ton propos. Ça n'est pas qu'une sculpture, c'est la question des usages, la relation Là, par exemple, voilà, il n'y a pas de site, alors qu'en fait, on est censé être là. Non, on voit pas. Et, pareil, pas très voyant. Pareil pour ton projet au pop-up, tu vois, à aucun moment on le voit sur les bords de Loire, sur la place Saint-Croix, etc. Alors c'est ça l'important, tu vois. C'est que cette structure-là, tu vois, ça, c'est. Le fond, là, il n'a pas lieu d'être. Le fond, c'est soit ça, soit ça, soit ça. On est ailleurs là. C'est ici, mais. Bah, c'est de la cathédrale vers. On peut pas le dire. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est Orléans version 3. Mais c'est vrai que c'est pas très C'est Orléans 2080. On ne peut pas dire trop de bêtises. Moi, je serais partie. Ok. Bon, bah, écoute, c'est bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Sando? Oui, effectivement, peut-être un petit peu sur l'accrochage pour valoriser tes projets. Moi, je trouve sur la com aussi, pardon, Ouais, ben, le régime
exemple, alors là, je sais bien que c'est un travail à deux, mais même ça, en fait, la communication visuelle, elle bouffe vachement la lecture, la Ouais. Super document chargé. des projets, en fait. Ah oui, d'accord. Tu vois, alors que parfois, il vaut mieux avoir une... enfin, est-ce que vraiment tu as besoin d'avoir tout ce jaune là partout c'est Plus de compliqué, sobriété. plus de sobriété pour que notre concentration elle soit vraiment sur la qualité. D'accord. Parce que tu as quand même des documents, quand tu t'emmerdes à modéliser des trucs, tu as quand même des choses qui C'est sont ça qui assez est important. belles. C'est ça qu'on voudrait vraiment bien lire. Quoi. Au lieu des pièces. Là, les typos compliqués, le jaune partout, le rond, enfin, tu C'est vois. très chargé, C'est très chargé, beaucoup c'est de vrai. choses. Donc en fait, il n'y a pas de circulation de silence en fait dans tes documents. C'est vrai. Et pareil, je dirais aussi par rapport à l'échelle des kakémonos, là, il y en a partout. Et ça, tu vois, l'échelle, elle est énorme dans ta maquette, je trouve. Et tu vois, par exemple, ce truc frontal en fait qui ferme en fait son espace, comme on disait tout à l'heure, et il y a des équilibres à trouver. Tu vois, je pense que. Et si je peux me compléter, effectivement, entre le kakémono sur ce projet-là, entre le kakémono et ça, tu vois, il y a deux écritures complètement différentes. Oui, c'est vrai. Et ce qui est dommage, c'est que là, c'est pareil, on retrouve le même problème, c'est-à-dire que ça, graphiquement, c'est hyper intéressant. Tu vois, on est vraiment dans le vif du sujet. Et en fait, c'est valorisé. Il y a ça qui est valorisé sur toutes ces pages-là, sur tout le A3. C'est vraiment dommage. Oui, Et il n'y a pas d'harmonie. Alors que c'est des pièces graphiques qui sont quand même hyper belles, tu vois. Ça c'est un détail ça reste un détail. Et il faut, à un moment donné, il faut quand même commencer par montrer le projet dans son entièreté. D'accord. On fait toujours, je pense, vraiment des erreurs de choix d'échelle en fait, pour hiérarchiser les éléments qu'il veut montrer. Tu vois. Comment L'échelle entre le kakémono de la maquette et même le niveau de lecture de la maquette qui est tout en bas. Donc, si je veux la voir, tu dis que tu fais des anamorphoses et tout, mais moi si je veux voir ton anamorphose, je suis pas courir par terre. Tu vois. Alors que j'ai ce grand truc frontal. Celle-là, elle aurait été. Ok, bah merci. C'est très bien, quoi. Franchement, Non, après, c'est pas bien. ta qualité Voilà, de travail, c'est- ta quantité de travail. Oui, parce que là, on va dans le détail sur l'accrochage, mais on a peut-être pas aussi posé vraiment le positif aussi de ton engagement, de ton investissement sur les projets, qui Oui, sont d'accord, vraiment de on va dans le qualité. Hein. détail parce que ça a une très belle qualité déjà. De ça, ce projet, il est très très beau. Et encore T'as une réussi fois, à imprimer, dis donc, quelle volonté. Moi j'aime beaucoup ça aussi avec ouais. tu vois le fait que tu mettais, enfin tu parles tes trois langues, que tu mélanges et tout, c'est une belle idée ça. Merci. Non, je trouve ça très chouette. Ouais, complètement, c'est très très beau. Mais Ok, ces projets-là, merci. on a envie de les voir effectivement intégrés, tu vois, dans le site, comment ça fait. D'accord. C'est encore du boulot. Ouais, mais Ouais. après, Mais c'est un beau, c'est vrai. tu as déjà fait 95% du taf. Ah oui, Après, ouais. l'intégration, voilà, c'est c'est facile. Merci. bien énervé, c'est une journée, quoi. Une journée et demie, allez. Avec le personnage. Ouais. Différente du personnage. Il y a un peu de dessin aussi. C'est vrai. Non mais toi Surtout qu'il dessine en plus. t'as une belle qualité de dessin, donc mets-en un peu, là il n'y en a pas du tout, c'est dommage. D'accord. Merci. Merci. Ouais, ils sont beaux ces dessins.